Un salut cordial, famille avec Jésus. Aujourd'hui, nous parlerons des 5 conseils pour une bonne communication en couple. 1. Évitez tout conflit. Romains chapitre 12, verset 18. Si possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. 2. Écoutez attentivement. Que vous avez raison ou non, écoutez avec empathie est une démonstration de respect envers l'autre personne. Intéressez-vous à ce qui inquiète votre conjoint. Si c'est un malheur, consolez-vous. Si c'est de la joie, faites la fête avec votre partenaire. N'oubliez pas que nous avons des oreilles et une bouche. Et même si votre partenaire a des émotions à la surface, ne l'interrompez pas. Mais encouragez-les plutôt à parler. C'est une thérapie pour elle. Donnez un prix à la paix. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sainteté. Le prix de la paix peut être le silence, le rendement perdant. Un psychologue a déclaré plusieurs fois, vous devez perdre votre raison pour garder la relation. Mais ne cherchez pas la paix en sacrifiant votre foi ou votre relation avec Dieu. Parce que la source de la paix est Dieu lui-même. Et si, pour parvenir à la paix, vous devez faire face à des situations, faites-les en toute sécurité et avec tendresse. N'hésitez pas. 4. Répondez avec une réponse douce. Proverbe chapitre 15, verset 1. Une réponse douce enlève la colère, mais une parole dure augmente la fureur. À ces propos, un psychologue américain conseille: il y aura des épreuves, c'est vrai, même pour ceux qui sont pleinement consacrés. La patience est la patience des patients sera mise à rude épreuve. Il peut arriver que le mari ou la femme prononce des paroles susceptibles de provoquer une réponse précipitée. Que celui qui a des paroles s'adresser garde alors le silence. Il y a de la sécurité dans le silence. C'est souvent la réprimande la plus sévère qui puisse être administrée à celui qui a péché avec ses lèvres. 5. Lisez les émotions dans le langage corporel de votre conjoint. La communication n'est pas toujours verbale. Les gestes, les signes, la position sont aussi communicants. Lisez les émotions que votre conjoint exprime. Pour éviter toute déception, en donnant une mauvaise note en fonction de votre opinion. C'est une tâche que chaque conjoint doit accomplir en tant qu'observateur permanent, élève du partenaire de vie. Prions. Mon Seigneur et Dieu, je te remercie pour ta parole, car lorsque nous l'ouvrons, nous trouvons des lignes directrices pour pratiquer une bonne communication, qui est la base de l'harmonie et du bien-être dans un foyer. Donnez-nous aujourd'hui la volonté d'écouter notre partenaire. Aidez-nous à garder le silence quand nous devons le faire ou à répondre avec douceur, à étudier notre conjoint et à le connaître chaque jour au nom de Jésus-Christ. Nous vous prions. Amen. Partagez avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne. Merci.